Dans cette vidéo, nous allons apprendre à connecter un fichier Excel existant à Adaptive. Pour ce faire, nous allons utiliser le plugin Adaptive Office Connect qui permet de lier des fichiers Excel, Word et PowerPoint et des données en provenant d'Adaptive Planning ou d'Adaptive Consolidation. Le fichier Excel va donc bénéficier de toutes les fonctionnalités de formatage conditionnel que vous voyez sur votre gauche ou des fonctionnalités de calcul type les sommes que vous voyez à l'écran, mais également récupérer les informations en provenance d'une base de données sécurisée, fiable et toujours à jour, qui dans les cas d'espèce est Adaptive Planning. Pour ce faire, on dispose d'un nouveau menu, qui non seulement va nous permettre de dynamiser toutes les zones, mais également d'avoir accès à toute la structure Adaptive Planning. Si on prend une donnée qui est remplie, par quoi est-elle caractérisée? Elle est caractérisée par un compte, une version et une période. Si je veux rendre dynamique ce fichier, il me suffit de sélectionner par exemple une ligne et de faire un glisser-déposer. Et là, sans même que ça change le libellé, vous avez d'ores et déjà des informations de métadonnées qui vont vous permettre de récupérer les informations lorsque vous allez lancer la requête. On peut le faire de façon un peu plus rapide en sélectionnant plusieurs lignes. Hein, et lorsque vous allez faire un refresh sur la feuille ou sur toutes les feuilles, vous allez récupérer les informations. Alors, on a récupéré l'information, on note que tout ce qui concerne le formatage n'a pas été affecté, on note que les sommes continuent à fonctionner, hein, si jamais on se met sur cette ligne, elle fonctionne bien évidemment. On a la possibilité, si on a des zéros, de les enlever, ce que j'avais fait précédemment. Par exemple, on n'a pas besoin de les intercodes, donc on va les laisser comme ça. On a la possibilité de voir qu'est-ce qui correspond à des données. Donc en bleu, vous avez des datas, en vert, ce sont tous les libellés dynamiques. Et on va voir en quoi ça a une importance, les libellés dynamiques. Parce que quand vous faites un fichier Excel, le mieux, c'est de pouvoir le réutiliser tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, et de garder un certain dynamisme. Donc pour cela, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, si je reprends mon fichier Excel, on a mars 2015 et les 5 mois précédents. Si jamais je veux garder la même structure, par exemple pour février, je vais mettre sur le 28 février, je fais OK et je fais refresh. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que tous les éléments vont se mettre dynamiquement à jour. C'est-à-dire qu'un même fichier Excel va pouvoir vous servir de mois en mois sans que vous ayez à faire de copier-coller qui sont toujours extrêmement dangereux. Donc qu'est-ce qu'on a fait en quelques minutes? On a récupéré, on a utilisé son fichier Excel de départ, on a connecté des lignes, et ça aurait été la même chose pour les colonnes, à Adaptive, et on a dynamisé au travers de variables de point de vue l'ensemble de son fichier.